Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty, on va parler de Dustin Poirier contre Islam Makhachev, main event de l'UFC 301, le troisième title shot de Dustin Poirier pour le titre incontesté chez les moins de 70 kg. Il avait déjà pris la ceinture intérimaire il y a quelques années de ça, en 2019 précisément, face à Max Holloway, victoire par décision unanime. Et là, est-ce que le diamant va enfin réussir à avoir la ceinture face à Islam qui est en pleine bourre tout simplement, hein, vraiment champion ultra dominant. On n'avait plus vu ça depuis Khabib peut-être. En tout cas, on va voir si un upset est possible. En tout cas, je préfère le dire, tout de suite. Oui, je suis pour Dustin Poirier. Après, ce qu'il va le faire. Ouais, on fait du spoiler alerte, on n'y croit pas ou... Arrête. Allez, c'est parti. Parce que c'est du MMA, hein, tout peut se passer. Tout peut se passer. C'est parti. Générique. Soit. Les gars, vous le savez, comme chaque fois qu'on fait les previews, c'est Betclic qui nous accompagne pour la vidéo Los Pronosticos. Betclic, c'est l'appli officielle pour parier sur le MMA et le partenaire officiel de l'UFC. Et avec le code SUEUR, vous avez 100€ de free bet en crédit de jeu non retirable. Donc pour l'UFC 302, vous pouvez vous inscrire sur Betclic avec le code SUEUR. Le premier pari est remboursé jusqu'à 100€ en free bet. S'il est perdant, le montant du remboursement est égal au premier pari. Il est reversé en crédit de jeu non retirable. Par exemple, si vous voulez pimenter votre soirée, vous voyez que la cote d'Islam Makhachev est à 1,17, vous misez 20€ et vous repartez avec 23,40€, bah oui, parce qu'il est grandissime favori. Attention, on le répétera jamais assez, parier est interdit aux mineurs et le pari sportif doit rester un jeu. Les gars, il faut jouer en fonction de ses moyens. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, alors j'insiste bien là-dessus. Gardez le contrôle. Et aussi, on a une cote à 1,17 pour Islam Makhachev, 4,50 pour Dustin Poirier. Oui, c'est comme ce que tu disais. Oui, on a un outsider avec Dustin. Bah, après, voilà, pour les cotes, c'est parce que je pense que tout semble être contre Dustin, en réalité. Ça veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas choquer la planète, parce que, en fait, c'est l'avantage maintenant, quand même, c'est qu'on a vu tellement de moments. Alors, ils sont plus rares qu'ils ne sont qu'ils ne sont fréquents, enfin, par définition. Maître Capello. Mais c'est rare, mais ça arrive suffisamment souvent d'avoir des trucs qui sortent de nulle part et auxquels on ne s'attend pas que voilà, je serais surpris, mais je ne serais pas étonné si on a un Dustin qui arrive à peut-être mettre KO à un moment donné Islam. Je n'y crois pas du tout, mais voilà, faut se dire que c'est possible parce que là, oui. Et surtout Conor McGregor, dans un live qu'il a fait il y a quelques heures maintenant, il a dit que Islam Makhachev, la dernière fois qu'il s'est fait mettre KO, c'était par un gaucher. Donc oui, Dustin Poirier va mettre KO Islam Makhachev. C'est le prono de Conor McGregor. Alors, par contre, du coup, c'est une parfaite transition que tu viens de m'offrir sur un plateau. C'est une des choses les plus importantes qu'il faut souligner dans ce combat, techniquement en tout cas, si on veut y commencer, c'est qu'ils sont tous les deux gauchers et que c'est pas courant. L'un et l'autre, pendant toute leur carrière, ont rarement affronté d'autres gauchers. Et là, pour le coup, ce sont deux gauchers spécialiste, oui et non, parce que même si Poirier, il est plutôt spécialiste de la boxe anglaise et du combat debout, Islam Makhachev, quant à lui, il a prouvé dans les derniers combats qu'en fait, maintenant, il était ultra archi complet. C'est-à-dire que debout, il a les mains, il a mis des knockdowns à Volkanovski et il l'a mis KO aussi lors du deuxième combat, donc il a des mains qui peuvent faire mal et il a mis aussi un knockdown, bien sûr, à Charles Oliveira. Donc, il peut être létal debout, Islam Makhachev, il va vite, il est précis, il a un bon coup d'œil, des bons contres. En clinch, sans même parler de la lutte pour l'instant, hein, en clinch, c'est un tueur aussi. Il n'a pas eu peur d'aller au clinch contre qui que ce soit. Et généralement, c'est lui qui arrive à s'en sortir dans des positions dominantes. Donc, que ce soit contre Oliveira où il est allé en clinch. Et c'est lui qui l'initiait. Et on va voir comment c'est intéressant parce il le fera, je pense, contre Dustin Poirier. C'est lui qui initiait le clinch contre Charles Oliveira alors que Charles Oliveira est un tueur à gages là-dedans. Il a initié le clinch sans non plus forcément trop hésiter contre Volkanovski, alors que on sait que Volkanovski est compliqué à manœuvrer aussi. La lutte, en fait, ce qui est terrifiant, c'est que c'est pas juste il est bon dans les transitions, Islam Makhachev, c'est il est bon quand il fait des takedowns à l'ouvert, il est bon quand il fait des takedowns contre la cage, même avec des projections du judo, etc. En fait, il est dangereux
et il peut te mettre au sol à partir d'à peu près toutes les positions et grosso modo à partir de toutes les distances. Il a des moyens et des manières de camoufler et de mettre en avant de mettre en œuvre ses takedowns. Et une fois au sol, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus qu'il a soumis Charles Oliveira? Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même entre-temps les combats contre Alexander Volkanovski, où Alexander Volkanovski a montré qu'il pouvait défendre et ne pas être vraiment mis en danger par Islam Makhachev quand il était au sol et avec Islam Makhachev dans son dos. Mais je pense quand même que c'est très très lié à Volkanovski lui-même, son gabarit et sa manière de défendre. Alors la manière de défendre, oui bien sûr, on peut s'en inspirer. Dans la manière de gérer les bras, dans la manière de gérer les 2 mains sur une seule, et cetera. Mais le fait que Volkanovski soit un tank, un petit tank qui n'a pas de nuque et qui est increvable musculairement, c'est compliqué quand même aussi à naviguer. Et c'est pas le même profil que Dustin Poirier. Donc, même au sol, je ne serais pas forcément confiant, même pas du tout, pour Dustin Poirier, en plus connaissant Dustin comme on va en parler. Donc, pour finir sur cette introduction un petit peu globale, ce sont 2 gauchers. On va voir en quoi ça fait des différences. Mais enfin, on en a quand même un qui est extrêmement complet et qui a prouvé qu'il pouvait être bon partout et mettre en danger tout le monde partout. Et on a Dustin qui, quant à lui, dans sa carrière, a prouvé qu'il était extrêmement dangereux debout en anglaise particulièrement, mais ailleurs, ben, il n'est pas du tout aussi efficace, voire même il a tendance à essayer d'éviter, tellement il n'est pas confiant, certains domaines comme le sol. On l'a vu essayer de nullifier, neutraliser sans rien faire contre Oliveira, mais je m'emballe. Mais oui, tu t'emballes, Rust. Commençons évidemment par le striking, parce que là, tous les fans de l'américain vont se dire oui, Dustin Poirier qui a mis KO Benoît. Enfin, de toute façon, tous ses succès de Dustin Poirier, ou presque, viennent de son striking. Et est-ce que là, il a une chance, notre cher Dustin? Bah, je dirais c'est probablement là qu'il a le plus de chances de faire la différence. Après, faire la différence, ça veut probablement dire mettre KO Islam s'il veut gagner, parce que il peut peut-être dominer Islam en restant debout sur 5 rounds, mais ça me paraît très peu probable, parce que Islam, lui, va constamment menacer, parce que là, oui, on est dans le striking, mais on est dans le MMA aussi, et une des choses dans lesquelles il est très fort, Islam Makhachev, c'est quand tu fais du striking, il n'y a pas que du striking. C'est du striking, mais quand il met des crochets, bah en fait, parfois c'est des crochets pour te toucher, mais parfois aussi c'est des crochets pour venir te chercher derrière la nuque pour mettre en œuvre le clinch. Il fait constamment des feintes de changement de niveau qu'il mixe avec des véritables changements de niveau pour te garder en alerte. Donc oui, c'est du striking, mais gardons à l'esprit que il y aura la peur et l'appréhension probablement pour Dustin de quand est-ce qu'il va me plonger dans les jambes. Maintenant, en termes de pur striking, Dustin, normalement, devrait pouvoir avoir l'avantage parce que son coup d'œil est extraordinaire, parce qu'il est capable de KO, il en met rarement contre Benoît Saint-Denis, c'est parce que les deux sont partis dans des énormes fusillades, et ça finit toujours mal, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais sinon, à part ça, c'est quelqu'un qui travaille plutôt sur l'accumulation de dommages. C'est pas un mec qui va mettre KO globalement sur un seul coup, comme un Conor, comme un Ngannou, même si c'est 2 styles différents. Donc, s'il fait la différence en striking, ce sera probablement sur la durée, Dustin Poirier, parce qu'il est aussi assez prudent en striking, maintenant et désormais Islam Makhachev. Parfois, on le voit surengagé un peu dans certains échanges avec Charles Oliveira. On l'a vu de temps en temps tenter des combinaisons où il s'ouvre un petit peu, mais l'écrasante majorité du temps, il est très discipliné. Il est plutôt prudent. Il a son style où il est compact. Il a son épaule, grosso modo, qui le protège. Il a les mains qui sont toujours hautes. Il est constamment en train de faire des petits bonds, des petits avant-arrière et de mixer avec des feintes de changement de niveau. Et globalement, quand il s'engage dans des phases de striking, rarement il s'engage dans des énormes fusillades. Il l'a fait de temps en temps et parfois même c'est lui qui en sort vainqueur. Par exemple, dans le premier combat contre Volkanovski, il y a un moment donné où il met au début du combat Volkanovski knockdown, c'est dans une fusillade. Donc oui, il n'a pas une profondeur technique Il met un knockdown autant à que... Volkanovski? Ouais, au début il met un knockdown à Volkanovski. En gros, il y a Volkanovski qui avance sur Islam Makhachev. Les deux commencent à se mettre l'un en face de l'autre et à envoyer des crochets. Et ce sont les crochets de Islam Makhachev qui font tomber sur un genou Volkanovski. Donc, si les échanges
se prolonge et que ça reste debout et que Dustin a suffisamment confiance, probablement que Dustin trouvera sa propre distance et avec sa garde un petit peu étrange, avec c'est sa capacité à combiner et à trouver le menton et à vraiment choquer, il peut faire mal à Islam Makhachev et il peut aussi, je pense, Dustin Poirier peut-être utiliser les low kicks comme ce sont deux gauchers. On l'a vu par exemple dans le combat contre Conor McGregor, surtout lors du deuxième combat entre les deux, c'est avec ça qu'il a complètement démoli Conor et son mouvement. Donc les low kicks, il en suffit de pas beaucoup pour pouvoir handicaper l'adversaire et le ralentir. Le problème, c'est que même s'ils sont tous les deux gauchers et donc que ça s'y prête plus, Conor avait beaucoup plus son poids sur la jambe avant, puisqu'il utilisait quasiment exclusivement que sa boxe anglaise. Islam Makhachev, il a le centre de gravité qui est beaucoup plus équilibré, il a une posture qui est beaucoup plus droite, parce que lui-même, c'est un kicker aussi. Il n'utilise pas que sa boxe anglaise, il utilise absolument tout Islam Makhachev. Donc, qui dit un centre de gravité un peu mieux équilibré et le poids réparti sur les deux jambes, dit aussi qu'il est probablement mieux placé s'il veut checker les leg kicks, s'il veut les bloquer ou se retirer quand ils arrivent, etc. Donc, c'est une possibilité à ne pas négliger pour Dustin, mais faut pas qu'on s'attende à ce que ce soit aussi efficace que ce qu'il avait fait contre Conor, qui en plus ne s'y attendait même pas visiblement comme il l'a dit. Par contre, une chose où je me dis qu'il peut faire un truc, c'est un détail, mais enfin bon, ça se joue là-dessus aussi, c'est les jabs au corps de la part de Dustin Poirier. Parce que il sait les faire, bien sûr, bien évidemment. Et on l'a vu, alors c'est notamment avec Bobby Green, il en a placé un à un moment donné, et en fait, parce que Bobby Green, quand il était en garde de gaucher contre Islam Makhachev, c'est là où je veux en venir. Et en fait, le gros avantage des jabs au corps, il y en a deux. Le premier, c'est que quand tu affrontes un lutteur, tu fais toi-même un changement de niveau quand tu te baisses pour envoyer ton jab au corps. Donc déjà, premièrement, c'est plus compliqué pour l'adversaire que si tu mets un jab normal à la tête qui peut changer de niveau et te découper alors que toi, tu es en train d'engager ton mouvement. Là, comme toi-même t'es baissé, c'est très compliqué de venir te plonger dans les jambes. Donc déjà, ça, c'est assez pratique. En plus de ça, c'est bien parce que ça creuse aussi le cardio. C'est pour ça que c'est fait de ton adversaire. Donc là, en l'occurrence de Islam Makhachev. Et en plus de ça, pour quelqu'un qui strike de manière aussi intelligente que Dustin Poirier, qui construit petit à petit, qui d'abord il te met des jabs, puis quand tu t'attends au jab, il rajoute un autre coup. Enfin voilà, c'est la base du striking. Mais du coup, un petit peu potentiellement, pourquoi pas, la Junior Dos Santos, c'était sa spécialité, mettre des jabs au corps, et une fois que ton adversaire a pris l'habitude de prendre des jabs au corps, il baisse un peu plus sa garde, et donc ensuite tu remontes soit avec un overhand ou tu remontes à la tête. Ça peut être une des choses qu'il utilisera particulièrement dans ce combat. Sinon, à part ça, effectivement, à part d'essayer de trouver sa distance et d'être suffisamment en confiance pour pouvoir envoyer contre Islam Makhachev, le nombre de possibilités de faire la différence en striking sont limitées. Cela dit, et je finirai là-dessus, mais cela dit pour Islam Makhachev, on sait qu'il a mis des KO récemment sur des high kicks et on sait qu'il aime beaucoup ses kicks, Islam Makhachev. Mais voilà, n'oublions pas que c'est parce qu'il est gaucher et que donc il combat essentiellement des droitiers et donc que les kicks sont beaucoup plus efficaces dans ces cas-là, puisque les gardes sont inversées. Là, à moins peut-être de lui-même mettre des low kicks Islam Makhachev, il ne sera pas dans des positions aussi avantageuses pour pouvoir utiliser ses middle et ses high kicks et surprendre. Poirier, il convient aussi de dire, hein, mon cher Russ, malheureusement, que son striking là se fera avec la menace en lutte d'Islam Makhachev, parce que moi je m'attends à Islam Makhachev qui prenne beaucoup moins de risques que lors de ses combats précédents, parce qu'en plus l'avantage pour Islam c'est qu'il y a eu ce gros rappel à l'ordre avec ce qui s'est passé BSD contre Dustin Poirier, à savoir surtout ne laisser aucune opportunité debout à Dustin Poirier si vous l'affrontez, parce que ça peut très vite se terminer pour vous. Et Islam, on l'a vu, hein, que ce soit contre des Bobby Green, que ce soit contre aussi notamment Dan Hooker, quand il se dit que, clairement, il faut aller directement au sol, il y va et ça se termine très rapidement. Et voilà, c'est pas, faut pas avoir fait Polytechnique ou la NASA pour savoir que ce sera ça probablement le game plan de Islam Makhachev. Ça va être de tout mixer et le plus vite possible d'emmener au sol Dustin. Et surtout que je voulais ajouter qu'en plus, donc on a Khabib là qui vient d'arriver, qui vient de rejoindre Islam Makhachev pour son camp. Khabib lui aussi avait été
Bon, il n'avait pas été ébranlé par Dustin Poirier, mais il avait reculé debout, donc même lui peut lui dire que Dustin debout en anglais, c'est très dangereux. Donc t'as ça aussi qui ajoute en termes d'expérience qui est pas négligeable du tout. Et en plus, ben, puisqu'on parle de Khabib, même si il y a des choses qu'on peut utiliser, même si c'était pas les mêmes styles, c'est pas les mêmes styles du tout, Khabib et Islam Makhachev, même s'ils viennent du même camp d'entraînement et qu'ils ont grandi ensemble. Et une des choses qu'a fait Khabib immédiatement et qui a porté ses fruits lors de leur combat contre Dustin Poirier à la fin du combat, c'est non seulement tu te donnes la possibilité de soumettre ton adversaire quand tu l'emmènes au sol et de lui faire du mal, ce qui est le but, mais en plus de ça, lorsque dès le début du combat, comme l'avait fait Khabib contre Dustin, tu lui mets la pression, tu le mets dos à la cage, en plus ça lui coupe une retraite, c'est pour ça que Islam aura tout intérêt à mettre la pression à Dustin. Mais une fois que tu le mets en clinch, que tu le mets dans des situations où il est obligé de constamment être en alerte parce qu'il est constamment en train d'être déséquilibré Dustin, donc il doit rééquilibrer. Puis il y a une main qui vient pour essayer de l'étrangler, machin. De le mettre dans un état où il est en alerte constamment et en train d'être taxé, que ce soit nerveusement ou musculairement au niveau du cardio dès le début, eh ben, ça porte ses fruits. Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov, depuis qu'ils ont littéralement 4 piges, ils font de la lutte constamment, du MMA constamment. Ils sont habitués à des efforts qui sont dans les lactiques, des efforts d'isométrie musculairement, de lutte, depuis qu'ils sont tout petits. Et ben, le reste de la planète, un peu moins. Et dans leur combat Khabib contre Dustin, on le voit, le fait que dès le début du combat, Khabib mette au sol ou alors contre la cage Dustin et le force à défendre, 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 défendre constamment en le dépassant toujours. Au troisième round, c'est pas habituel, mais il est pas cuit. Mais tu sens que les gestes sont beaucoup plus imprécis de la part de Dustin. Il se lance dans des énormes droites qui sont beaucoup moins contrôlées qu'on en a l'habitude. Et donc, ça veut dire que au niveau du cardio, physiquement, cardiovasculairement, musculairement, il était déjà cramé par le fait d'être autant mis dans le rouge dès le début, dans des phases de combat où il n'a pas autant l'habitude que les Dagestanais pour Dustin. Donc, tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur, bah oui, il y a le striking, mais c'est pas que ça. Je pense que c'est probablement ce qu'il va faire dès le début. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, Islam Makhachev. C'est comme Oliveira contre Dustin, comme il l'avait fait aussi, c'est striker pour venir chercher le clinch. En fait, ne jamais être dans un truc qui est unidimensionnel. En plus, comme ils sont du coup dans la même garde, il y a quelque chose qu'apprécie énormément Islam, c'est son crochet avant. Et il le fait régulièrement de faire un crochet. Il l'a fait contre Bobby Green, tu fais un crochet avant et en fait, voilà, tu viens accrocher. Et c'est le début d'une phase que va détester Dustin. Donc, probablement que c'est ça que va faire Islam. Pression dès le début, essayer de le cadrer et de mettre Dustin dos à la cage, comme ça l'empêche de reculer, ça facilite les mises au sol, ça lui coupe des retraites puisqu'il ne peut plus s'échapper que sur les côtés. Engager le clinch énormément dès le début et et faire douter Dustin. Mettre le doute à Dustin, constamment lui faire comprendre que ça se passe debout. Ouais, mais t'inquiète pas que à n'importe quelle seconde de ce combat, je vais descendre dans tes jambes. Parce que c'est ça, c'est cette surinformation, c'est quoi qu'on dit déjà généralement, le fait qu'il sera surstimulé et sur le nombre d'informations à la seconde qui viendra, information vraie ou fausse, dans l'esprit de Dustin, bah, le rendra beaucoup moins bon que ce qu'il n'est réellement et permettra et ouvrira des boulevards à Islam. Et je finirai là-dessus, mais oui, on peut dire que c'est la même chose du côté de Dustin, dans le sens où si Dustin Poirier, dès le début, envoie des très gros jabs, envoie des vrais bastos, des vrais gros bras arrière suffisamment pour le maintenir en respect Islam, oui, ça peut aussi faire douter Islam, le faire un peu plus hésiter lors de ses avancées, donner un peu plus d'air à Dustin Poirier, c'est vrai, mais c'est simplement que Islam, il a ça, mais adapté à tout le MMA. Parce Mais oui. qu'il peut faire mal partout, quoi. Et comme tu l'as très justement dit, n'est pas Volkanovski qui veut, et c'est là où moi malheureusement avec ce combat-là, ça m'embête beaucoup. Hein, c'est ce qui s'est passé contre BSD a confirmé vraiment toutes nos craintes, parce qu'en plus c'était un BSD qui était amenuis, et le premier round que fait BSD, on voit que Dustin Poirier n'a pas du tout ses réponses, et on voit il met low kick intérieur, ça se passe mal pour BSD, direct, c'est bon, il y va, il commence à pressuriser
Dustin Poirier. Et ce que BSD fait sur ce premier round, Islam Makhachev va faire ça aussi et a toutes les armes pour faire ça. Et j'ai même envie de dire encore plus sale. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment très très peur pour Dustin Poirier. Parce qu'en plus, il y a toujours ce même schéma qui se reproduit à chaque fois qu'il affronte des gars de ce type-là, et on n'a pas non plus d'éléments qui peuvent nous permettre de nous dire ah ben on peut prendre ça et ça. On n'en a pas parlé non plus. Si, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Non, n'en parlons pas. Non. Il y a peut-être Khabib a failli taper là-dessus. Dustin Poirier a dit qu'il allait continuer. C'est la guillotine de Dustin Poirier. En vrai, on est quasiment sûr de l'avoir sur une des tentatives de takedown d'Islam Makhachev. Perdu pour perdu. Perdu pour perdu. Perdu pour perdu. Perdu pour perdu. Imagine, il la place. En fait, c'est ça le problème. C'est que là, la première réponse que j'ai envie d'avoir, c'est de faire des vannes. Mais imagine, il la place, et là, on aura l'air bien malin. Non, parce qu'avec Khabib, c'était chaud. C'était chaud. En Oui, 1956, je me souviens bien. Non, mais oui, c'était chaud. C'est ça qui est terrible. Même Khabib l'a dit, elle était très, très, très bien verrouillée, la guillotine. Mais, bah oui, mais ça n'a pas marché quand même. Et le problème, c'est qu'en plus, déjà, ils ont été un peu élevés de la même manière, en mode, c'est quoi déjà, nap before snap ou nap before tap, comment on dit en anglais? Tu sais, en gros, je m'endormirai ou je laisserai le bras se casser Avant avant de d'abandonner. taper, tu vois. Avant d'abandonner. Je pense qu'ils sont faits du même bois. Que Islam et William Khabib, Gomis. donc- Ah oui, je préfère mourir qu'abandonner. Voilà, shout out. Euh, mais c'est possible, mais en plus de ça, il a même vanné à ce propos Islam, tellement tout le monde s'y attend à cette guillotine maintenant. À la limite, à l'époque de Khabib, bon, ils avaient déjà taffé la vidéo, ils savaient que Dustin aimait bien la guillotine, mais ils s'attendaient peut-être pas autant à ce que ce soit partie intégrante du truc. Là, c'est devenu tellement un running gag que oui, on en rigole, mais t'inquiète même pas que le camp de Islam a taffé ça et n'a pas envie d'être le dindon de la farce et d'être les premiers qui se font soumettre sur la guillotine de Dustin. Donc, au-delà de la vanne en plus, vous inquiétez pas qu'ils l'ont taffé. Donc, c'est ça qui est délicat, c'est que tout peut arriver dans le MMA. On a tout vu. On a même vu, si tu souviens-toi, Anderson Silva contre Chael Sonnen, alors que Chael Sonnen avait dit, et donc c'était Chael Sonnen le lutteur, le spécialiste du grappling, des phases de préhension. Il avait même dit à propos d'Anderson Silva, t'as eu ta ceinture noire dans une pochette surprise des Nogueira. Et pourtant, qui place le triangle au 5e round, alors que personne ne s'y attendait littéralement, c'est Anderson Silva. Tout peut arriver dans ce sport. Tout peut arriver dans ce sport, mais c'est toujours pareil. Au niveau des probabilités, là, tel qu'on le voit, vraiment, c'est un des combats pour le titre les plus déséquilibrés dans la théorie qu'on ait vu récemment, quoi. Oui, en plus avec quelqu'un d'intelligent avec Islam Makhachev qui ne prend pas de risques quand il ne faut pas prendre de risques et pareil, tu vois, le fait qu'ils aient autant poussé pour Dustin Poirier, t'as aussi, enfin, je pense que c'est pas pour rien non plus, tu vois. Donc, ouais, bref, je pense que ça va être très compliqué. On va voir, hein. Comme tu l'as dit, tout est possible, mais bon, avant de passer au pronostic, vous voyez bien qu'on n'est pas très optimiste pour notre cher Dustin, même si ce serait une très très belle histoire pour lui, mais bon, le MMA ne croit pas aux belles histoires, malheureusement. Oh, si, un peu. Mais le MMA, voilà, il a quand même des statistiques et des probas, quoi. Mais après, c'est le dernier truc, effectivement, et ça se goupille bien avant qu'on passe au pronostic, mais on en parlait en début de podcast, il y a aussi un petit peu cette sensation avec Dustin, peut-être qu'il l'a gommé, peut-être que c'était, mais d'un barrage mental un petit peu. Le deuxième round qu'il fait, on en parlait en début de podcast, contre Charles Oliveira, où vraiment, il s'accroche presque pour sa survie à Charles Oliveira pendant un round en ne tentant rien. Il n'est pas là pour essayer de surprendre Charles Oliveira au sol, pour essayer de se relever, juste, il s'est accroché à Oliveira sur son dos et il a attendu, grosso modo, que ça passe. Et on en avait fait un peu la même analyse contre Benoît, mais quand on avait fait l'analyse de Benoît contre Dustin, mais ça dénote quand même de quelque chose qui est de l'ordre du très sérieux doute quand il se retrouve à quelqu'un face à qui il sait que son niveau de grappling, de jiu-jitsu, de tout ce qu'on veut,
n'est pas suffisamment élevé pour qu'il puisse faire jeu égal. Bah là, il se retrouve face à Islam Makhachev. Mais au-delà de ça, le problème, c'est ces catégories hyper légères où il y a très peu de lutteurs et où forcément, les gars, enfin, on en parlait, enfin, même d'autres catégories comme par exemple les heavyweight avec Cyril Gane. Le problème, c'est que tu te retrouves très rarement face à ce profil-là. Je veux dire, tu vois, Max Holloway, on s'enflamme à fond sur lui, mais ça fait combien de temps que Max Holloway n'a pas affronté de lutteur? Ça fait combien de Ouais. temps que Justin Gaethje n'a pas affronté de lutteur? À chaque fois, en fait, le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans cette situation-là que quand ils ont les combats pour le titre. Et donc, si vous avez un type d'adversaire que vous ne retrouvez que très rarement, forcément, c'est un petit peu compliqué on va dire, de faire face à ça qu'une fois tous les 3-4 ans à ce niveau-là. Et c'est ça qui est un peu inquiétant pour ces catégories. Et puis j'ai même envie de dire à l'UFC au global. Hein. Et c'est pour ça que vous voyez au plus haut niveau, généralement, c'est les lutteurs, mais qu'il y en a très très peu. Adesanya, des top lutteurs, pareil, c'est rare qu'il en affronte. Et en plus de ça, en fait, c'est intéressant parce que du coup, je re-regardais les combats, dont le combat Dustin contre Khabib, le combat qu'ils avaient fait. Et c'est vrai que ça m'a un peu fait, ça m'a un peu rappelé tout ça. C'est que oui, on le sait instinctivement, on le sait qu'ils s'entraînent et que quand, par exemple, lors de leur premier combat, Dustin sait qu'il va affronter Khabib et donc il ponce la lutte défensive notamment, il la ponce. Et on entend, je crois que c'est Daniel Cormier dans les commentateurs, dire, lors de la première fois où Khabib se retrouve sur Dustin, tu as Daniel Cormier qui dit: ah bah ça, il nous l'a dit, Dustin, il a passé son camp d'entraînement à travailler ses positions, donc vous inquiétez pas, il les connaît par cœur. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est pour faire un peu le cercle, pour terminer le cercle par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est là où c'est terrible, mais où c'est le jeu, mais c'est que c'est pas forcément une question de à quel point les mecs sont entraînés pour ça. C'est, bah, ils vont se retrouver face à un gars qui n'est pas le gars comme les autres, qui n'est pas le gars qui va avoir ces micro-ajustements que n'ont pas les autres gars qui sont. Ce sera des très bons lutteurs, ce sera peut-être même des très bons gars qui font du MMA parmi les sparring partners, mais ce sera pas autant l'élite du MMA qui est spécialisée dans la lutte et les phases de préhension comme le sont ces gars-là, comme les Islam Makhachev, comme les Tsaroukian, comme ça commence à être un peu Benoît aussi. Et c'est ça qui est effectivement délicat, c'est que bien sûr qu'il aura passé son camp d'entraînement à s'entraîner là-dessus, Dustin, comme d'habitude, mais pour autant, ben, quand tu te retrouves face au gars, la personne en elle-même, l'Islam et Habib, ben, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. On va passer au pronostic. Oh, pronostic, quoi. Alors, alors, Bah, moi, je vais quand même aller avec les stats, enfin, avec les probabilités, parce la que cote à j'ai très envie de faire 1,17. le. Ouais, voilà, parce que j'ai envie de faire le malin, tu vois, ce serait tellement stylé de pronostiquer un KO de Dustin ou une guillotine et après, comme ça, de se sentir un peu le roi du monde. Mais La réalité, rationnellement, ouais, c'est c'est. ça. Rationnellement, vraiment. Mais c'est impossible que ça. Enfin, évidemment, il peut se passer quelque chose, mais là, il y a vraiment aucun endroit où on peut être optimiste quant aux chances de Dustin Poirier. Et moi, vraiment, le combat contre BSD, ça m'a encore plus confirmé ça, tu vois. C'est que même Bah, en c'est faisant un ça. bon combat, tu vois, c'est quoi, les 15-30 premières secondes contre BSD, ça se passe bien. BSD voit direct que debout ça va être compliqué, bon bah il déroule et ensuite c'est bah ouais le reste de ce round c'est en faveur de BSD mais vraiment c'est home run de sa part donc ça fait vraiment flipper. Hein. Et voilà, et bien sûr, on s'est trompé comme à peu près, bah, comme beaucoup, mais on s'est gouré sur Sean Strickland contre Adesanya alors qu'on était persuadé qu'il n'y avait aucune chance. Oui, mais bon, bah, on est quand même obligé de se rendre du côté du rationnel. Donc moi, je vais dire Islam Makhachev. Soumission round 3. Quand même. Quand même, ouais. Bah parce que je me dis, un peu comme contre Khabib, je me dis, il va tellement. Là, c'est vraiment. Oui, le premier combat contre Khabib, c'était la chance de la vie de Dustin, c'est toujours ce qu'il a voulu, etc. Là, encore plus parce que c'est la dernière chance qu'il n'aura jamais, probablement. Ouais. Donc, il va avoir travaillé comme jamais auparavant, probablement, Dustin. Il y aura Donc, sa fille en plus qui sera présente pour la toute première fois. ouais. Je sais pas trop ce que j'en pense de ça. Bah Mais bon, bref. bah en Ouais. vrai je pense c'est tout dépend, en fait, c'est toujours la même chose. C'est si ça se passe bien, c'est une très belle histoire, mais tu vois, j'ai toujours souvenir de. C'est du fils de Max Holloway, tu vois, à chaque fois qu'il gagnait, c'était bien, et je crois que c'est le troisième combat contre
soit le troisième combat contre Volkanovski ou le premier où il voit son père perdre pour la première fois et tu vois c'est des images un peu dures, ou même Kamaru Usman quand il y a sa fille qui le voit se faire mettre KO, tu vois. Quand ton père il gagne, ouais, mais sinon ça fait c'est quand même très très dur, tu vois, de voir, enfin, tu vois ton père se faire déboîter, c'est quand même un peu hardcore. Ah bah c'est clair, pour ceux qui se souviennent aussi au Pride, Mark Coleman qui s'était fait défigurer par Fedor Emelianenko et ses filles qui sont en pleurs après le combat et t'as Coleman qui est en mode non mais il est gentil le monsieur, je vous assure. C'est ouais, ça surprend effectivement. Mais enfin en tout cas ça c'est vrai que ça c'est encore autre chose. Mais ouais pour moi. Et toi t'as dit quoi du coup comme prono? Bah de mon côté, puisque j'ai le droit d'en placer 2-3 de temps en temps, non, je veux mettre Islam Makhachev. Islam Makhachev, soumission, deuxième round. Je pense qu'il va même pas pouvoir durer, Dustin. Il va même pas pouvoir durer parce que toutes ces dernières défaites, ce ne sont que des pièces qui s'ajoutent pour que les mecs soient encore plus confiants, tu vois. Ben ouais. C'est parce qu'il va prendre aucun risque, Islam Makhachev, parce qu'il sait à quel point il est dangereux, Dustin Poirier. Et vraiment là en plus l'avantage c'est que tu vois, je me souviens c'était le combat Khabib contre justement Dustin où il ne faisait que de répéter Father Plan. Là t'as ce qui s'est passé contre BSD, en plus il peut lui dire non. Même pas tu lui laisses l'occasion d'échanger un peu. On sait ce qui s'est passé contre Volkanovski, mais non, souviens-toi de quitter à la base et on applique le plan point bas. On va pas prendre de risques inconsidérés parce que t'as envie de rajouter un highlight. Hein. J'ai même envie de dire une soumission contre Dustin Poirier, c'est un highlight en elle-même cette soumission. Donc non, enfin ça fait chier. Ça m'emmerde vraiment parce que là on a l'air extrêmement défaitiste. Alors n'hésitez pas si en commentaire vous avez des vraies pistes hein, pour Dustin Poirier, pas des trucs qui sortent de nulle part. Hein. Non, il a des diamants à la place des points, ça va le faire. Mais non, des vraies pistes pour Dustin, mais là, vraiment, j'ai l'impression. Et puis, tu sais, en plus, on l'a vu tellement de fois, Mike Brown qui est au micro, en mode non, on s'est entraîné, on sait ce qu'il y a. Enfin, t'as vraiment ce côté, puis on en parlait nous juste avant, qu'il y ait l'officialisation de ce combat, on était en mode bis repetita, en fait. Il n'y a pas de. C'est pour ça que nous, depuis le début, ça ne nous hype pas. Et si ça se trouve, et j'espère même, on va avoir l'air de deux cons après le combat avec Dustin qui va s'imposer. Mais il n'y a aucun élément qui fait que. Parce que, et dernier point, pour, tu vois, Sean Strickland contre. Et même, tu vois, que ce soit les Adesanya Pereira, à chaque fois en striking, il peut toujours se passer quelque chose. Il y a beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça qu'aussi, le grappling, la lutte, vous réduisez justement ce pourcentage d'incertitude. Là, en plus, les mecs se placent toujours très bien. Enfin. Ben voilà. Affaire à suivre. Imagine, il arrive à nous faire une Masvidal. Imagine. Une Masvidal genre 5 secondes contre Ben Askren. Mais même ça, c'est ce que je disais, parce qu'ils se placent, ils vont réussir à bien placer la tête à l'extérieur, ça va faire comme Conor contre Khabib, où le genou est sur l'épaule. Donc, non. Ou alors, attends, c'était qui déjà la pire Masvidal ever, c'était Diego Sanchez contre qui? Oui, contre. Il avait pas fait ça contre Michel Pereira? J'allais dire Pereira, donc c'est peut-être lui. Ouais, je crois que c'était immonde. C'était immonde. Mais bon, ça dit, il s'est quand même imposé, hein, Diego Sanchez. Il s'est quand même imposé. Oui. Attends, c'était pas une disqualification? Si, parce qu'en gros, il s'était pris un coup de genou illégal. Il avait joué la comédie encore mieux qu'Aljamain Sterling. Et il s'était. Une victoire reste une victoire. Hein, une victoire reste. Et il peut dire j'ai battu Michel Pereira. Enfin. Bref, affaire à suivre. Shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly les gars, révolution dans les boissons énergisantes, regardez-moi ça. Thé glacé, boisson de réhydratation, boisson énergisante, ça se passe sur leur site. Vous avez le code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. See ya! L'UFC sa vie plus fort avec BetClick.